Hello! Ce soir, on va faire un beau live avec Leïla. J'ai hyper hâte que vous soyez connectés, qu'on démarre ce live qui, j'espère, vous apportera des clés. On va attendre les premiers connectés. Hello! Hello tout le monde. Alors, tout de suite, j'invite Leïla à me rejoindre dans ce live et puis on va vous expliquer un petit peu ce qu'on vous a concocté aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez prendre un maximum de clés, un maximum de valeurs, que vous puissiez vraiment comprendre un petit peu pourquoi parfois on a des choses qui sont douloureuses dans notre passé, pourquoi ça agit encore sur notre présent, pourquoi ça nous empêche de briller tout simplement. Et puis, moi, j'aimerais aussi vous présenter cette femme incroyable. Donc, je l'accueille tout de suite dans le live. Bien, et que vous êtes prêts. Yes. Hello. Yes. Ça va? Oui, et toi? Oui, très bien. Bah écoute, déjà, merci de me rejoindre dans ce live. Moi, ça me fait hyper plaisir, comme tu le sais, de partager un moment comme ça avec toi, avec toute la communauté Instagram. Donc, merci à toi d'avoir répondu présente. Merci à toi surtout de m'avoir invité. C'est un Yes. honneur. Alors, il y a quelques jours, en fait, j'avais fait un petit sondage dans ma story, parce que moi, j'aime bien proposer des choses pour les gens, que ça puisse servir vraiment aux personnes et pas faire un truc vraiment que pour moi, tu vois. Et donc, c'est vrai que les gens avaient répondu vraiment en masse pour avoir des clés, pour pouvoir comprendre pourquoi parfois on peut avoir des épreuves un petit peu douloureuses, pourquoi on a des souffrances qui sont encore très ancrées dans notre présent et qui nous font mal, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'avoir des relations un peu plus sereines, qui nous empêchent de d'évoluer professionnellement, financièrement, sexuellement, spirituellement, enfin voilà, vraiment tout ce qui fait notre vie et notre quotidien. Moi, alors, vraiment pour te présenter rapidement, moi je voudrais déjà que vous sachiez, hein, parce que je vais être totalement honnête avec vous, Leïla, c'est une femme puissante que j'ai rencontrée il y a quelques temps et qui m'a accompagnée. Voilà. C'est pas une amie, on s'est rencontrés dans un cadre d'accompagnement et c'est devenu une amie parce qu'elle est juste exceptionnelle et qu'on a quand même pas mal de points en commun, pas forcément les meilleurs, mais on a beaucoup de points en commun sur notre passé notamment et sur ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui. Et justement, ce thème, pardon, je le trouvais juste parce que, ben, on va être totalement honnête. Moi, tu m'as énormément aidé à comprendre mes souffrances, mes douleurs, mes blocages, et tu m'as permis de les transformer en force. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que j'ai pu vraiment m'accomplir sur pas mal de points. Donc, moi, je voulais que tu sois la personne qui puisse répondre à ces questions parce que moi, tu m'as transformée. Et je t'en suis très reconnaissante aujourd'hui. Et comme je le dis souvent, voilà, des fois, il faut savoir investir sur soi, pas forcément en termes financiers, mais aussi le fait d'oser se faire accompagner, d'oser en parler à quelqu'un, d'oser mettre des mots sur ses souffrances. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec toi. Et donc, moi, je voulais partager ce live-là avec toi. Putain, je perds mes mots, je suis perturbée. Je voulais partager ce live-là avec toi parce que pour moi, c'était très pertinent que tu puisses donner des clés aux gens qui nous suivent dans ce sens-là. Voilà. Bah, merci beaucoup déjà pour cette introduction et pour oui, parler de l'accompagnement. C'est vrai que c'est compliqué quand même de choisir de faire un accompagnement parce que d'un coup, c'est se mettre à nu. Donc, oser se mettre à nu, c'est pas facile. Et toi, en plus, qui est justement la reine des mots, tu sais aussi que tu sais aussi que les mots, c'est très important de les verbaliser, effectivement. Même Yes, s'il yes. y a aussi d'autres choses derrière les mots. Ça, pour moi, c'est les mots. Voilà, donc moi je veux tout simplement que les gens te découvrent parce que tu as un parcours avec beaucoup de rebondissements comme ça, tu as un parcours de vie, d'accord, on en parle un petit peu pour que les gens comprennent qu'en fait on est tous pareils, on a tous, ça peut être des tout petits trucs comme des trucs énormes, on a tous eu des putains de galères dans nos vies. Et moi j'aimerais déjà que tu nous expliques un petit peu qui tu es, qui tu as été avant Ouais. d'être la femme que tu es aujourd'hui, pour qu'on comprenne un peu si on a connu les mêmes choses, quoi, tout simplement. Bah, écoute, je vais essayer de synthétiser au max, hein, parce que vu que j'ai connu plein de On choses, n'a qu'une heure, hein. je vais pas faire une thèse dessus, t'inquiète. Non, Voilà. mais déjà, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que je pense que tu as un peu le même truc, c'est que les gens peuvent déjà parfois venir vers toi et te dire, oui, mais pour toi, c'est facile. Parce qu'ils nous voient à l'heure actuelle. Mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que notre passé, il est pas affiché. Et c'est notre passé, on a dû galérer et c'est ça qui est devenu une force. Donc, moi, pour ma part, je me souviens, bon, déjà toute petite, je voulais toujours sauver le monde. Moi, je savais que j'avais une mission, tu vois.
Sauf que mon âme, elle avait choisi de s'incarner dans une famille où j'ai pas vraiment eu l'amour que j'attendais. Donc, il y a même, après les psys, on parlait de maltraitance psychologique parce que ma mère me disait que bah, je pourrais jamais être aimée ou des choses comme ça, tu vois. Donc, en fait, enfant, ça te marque beaucoup. Parce que tu te dis, si jamais, bah, donc ça veut dire que je serai jamais aimée, donc ça veut dire que je vaux rien, tu vois. Et tout ça, c'est des croyances que tu te fais. Et, euh, et après, à l'école, c'était pareil. À l'école, j'étais rejetée parce que j'étais différente. Et donc, en fait, tout ça, le contexte enfant, ado, j'ai beaucoup, beaucoup souffert. Donc, je me suis scarifiée, j'avais un manque énorme de confiance. Donc, c'était un peu le contexte. Et après, en fait, à 17 ans, je rencontre un mec dans la rue et il me dit, on sympathise et il me dit, ouais, écoute, est-ce que tu veux venir boire un café avec moi? Et moi, tu sais, toute innocente, j'étais tellement contente qu'un mec s'intéresse à moi parce que je me disais, waouh, je veux pour quelqu'un, quoi. Tu vois? Il y a quelqu'un qui me trouve un peu jolie, intéressante. Ouh, ouh, ouh. Ouais. Et bah ouais. Et le truc, c'est que bon, bah, j'étais naïve, donc je suis allée chez lui. Et bah, il a commencé à fermer la porte à clé. Donc là, bah, j'ai commencé à sentir que ça sentait le roussi. Et donc, en l'occurrence, bah, il m'a violée. Donc ça, c'était mon premier viol à 17 ans. Et en fait, j'en ai parlé à personne parce que je culpabilisais. Et d'ailleurs, souvent, les victimes de viol culpabilisent énormément en se disant c'est ma faute. Alors que pas du tout. Mais on n'est pas accompagné à la base pour ça. Donc moi, j'en ai parlé à personne. Et un an après, je vais en Espagne, entre autres dans un voyage que mes parents m'avaient offert pour approfondir mes langues, etc. Le cadeau de ma vie qu'ils m'ont fait. Ouais. Et là, c'est pareil, je sors avec un mec en soirée. Normalement, tout se passait bien. Et puis, il me raccompagne. Et là, bah, il veut qu'on fasse amour. Moi, je dis non. Et là, il me viole. En plus, cette fois-ci, il me déchire les vêtements. Donc, tu vois, je me retrouve à 4 heures du mat avec les vêtements déchirés dans une ville que je connais pas, en Espagne et tout. Enfin, genre, c'était compliqué. Et, et en plus, quand ça t'arrive comme ça, tu te dis, bon, il y a un problème quand même. T'avais Et quel âge à ce moment-là? T'étais très très jeune? Ou tu... bah, ouais, le premier, c'était à 17 ans et le deuxième viol, c'était à 18 ans. Putain, Donc, waouh. pareil, je me suis dit, c'est ma faute. J'avais qu'à pas le suivre. C'était moi. J'avais qu'à pas être habillée en jupe. Enfin, tu sais, toutes ces espèces de programmes que tu te dis où c'est tout le temps moi la victime, tu vois. C'est ma culpabilité plutôt. Et, euh, et puis après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ça a fait qu'en moi, c'est créé un système de réparation, peut-être un peu bizarre pour certains, mais ça a été une boulimie d'homme, une boulimie sexuelle. Parce que certaines, au contraire, ça va les traumatiser, elles veulent pas entendre parler de sexe. Moi, c'était au contraire l'inverse. Et donc, j'ai commencé à être que aller vers des hommes tout le temps parce que je me sentais exister en fait. Non, ouais. Quand l'homme, quand l'homme me baisait, parce que concrètement c'était ça, bah, je me disais, mais en fait, il y a au moins quelqu'un qui me regarde. Et je me sentais aimée, tu vois. Et ça peut paraître bizarre, mais c'était vraiment, je cherchais désespérément de l'amour. Bah ça, c'était peut-être dû à, enfin, je pense que c'était dû à ton contexte familial aussi, c'est-à-dire que tu te sentais rejeté, abandonné, et bah même si c'était violent, en fait, le seul contact qui t'apportait quelque chose d'accueillant, c'était ces viols, c'était ces agressions, donc quelque part tu prenais le seul truc qu'on te donnait, quoi, c'est ça? Exactement, ouais. J'étais Ouais. vraiment, je prenais, j'essayais d'exister à ma manière. Donc, voilà, j'ai eu cette boulimie d'homme et donc bah forcément après suite à ça, il y a eu aussi le fait que j'étais en école de communication et là il y a un mec qui vient me voir à la sortie, il me fait écoute, ça fait quelques semaines que je t'observe par la fenêtre et tout. OK. Il me dit est-ce que tu veux faire du porno? Tu vois, genre sorti nulle part le truc. Et moi, je me dis bah allons-y. Et donc là, je commence à partir dans un autre truc, dans le porno. Et avec bah le porno, il y a eu tout ce qui était la drogue, l'alcool, etc. Tu vois. Et donc j'en ai fait pendant un an. Et j'étais tellement pas bien que je me retrouvais à boire toute seule hein, chez moi. Tu sais, quand tu commences à boire toute seule chez toi, tu te dis que là, il y a aussi un souci, quoi. Yes. Donc, il y a tellement de douleur, de souffrance. Après, ben, j'ai rencontré un homme. Donc, c'est pareil. Avec lui, j'étais une princesse au départ. Tout va bien. Ça va peut-être te parler. Et Pas puis, du tout. et ben, au final, ça a commencé. Ben, un soir, il a sorti la ceinture. Il a commencé à me frapper. Et donc, bon, bah, voilà, hein, c'était un homme violent. Et parce que lui-même avait été battu. Et donc, en fait, je suis partie, moi, dans cette fois-ci, dans le rôle de sauveuse. Je me suis dit, mais je vais réussir à le faire changer naïvement, tu vois. Bien sûr. Parce que je vois qui il est, je vois qu'il a souffert. Et donc, non, je vais l'aider. Je crois qu'il change. Donc, en plus, à chaque fois, quand il revient vers toi et qu'il dit, je suis désolé, toi, tu le crois. Tu fais, oui, oui, cette fois-ci, c'est bon. Bon, voilà. En plus, c'est un dealer de drogue. Donc, j'ai même fait la mule pour lui. Enfin, c'était, c'était sympa, les trucs. Et puis, je suis partie quand même. J'ai quitté. Euh,
Et là, j'ai commencé à faire de l'escorte. Parce que c'était pas fini, tu vois, c'était pas assez, tu vois. Je me suis dit, tiens, et si Non, j'allais vendre mon corps? le porno, c'était pas assez. Il fallait creuser un peu. Mais bon, ouais, waouh. C'est ça. Donc là, je me retrouve à faire de l'escorte, je détestais, mais en fait, j'étais tellement persuadée que je valais rien de plus que mon corps. J'étais persuadée que tout ce que je pouvais donner aux gens pour qu'ils s'intéressent à moi, c'était mon corps. Je pensais pas que je méritais, moi, Leïla, quelque chose d'autre. Donc, en fait, je poussais la chose au paroxysme, tu vois. Mais c'est un schéma d'autodestruction, bien sûr. Mais bon, ça, après, je l'ai compris après, tu vois. Et, euh, et puis là, à un moment donné, quand même, ce qui m'a quand même sauvé, c'est que je rencontre un mec qui me dit, ouais, il y a un casting pour du cinéma. Euh, Est-ce que tu veux le faire? Je me fais, bah, allons-y, il est folle. Tant qu'à Donc, faire. voilà. Et là, je suis prise pour un tournage pendant 2 mois. Et donc, en fait, là, je me suis dit, OK, Leïla, ça, c'est Et vraiment ce donc que... là, qu'on soit d'accord, donc là, pour le coup, c'était de la comédie, c'était plus du porno, c'était vraiment un Ouais, rôle qui te plaisait, qui te parlait. ouais, c'est ça. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai fait, mais en fait, moi qui suis tellement multifacette, moi qui me cherche, mais c'est génial de pouvoir incarner tous les personnages que je veux. Oui, ouais. Enfin, tu le sais aussi, tu vois. Et donc, de là, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et j'ai vraiment entamé une progression, une transformation. Mais sauf qu'en parallèle, vu que j'avais pas réglé les problèmes d'avant, et bah, j'ai eu des crises de boulimie, d'anorexie, je tombais dans la dépression jusqu'à faire une tentative de suicide, tu vois. Ok. Et donc là, ça a été bon, là, c'était bon, là, c'était le fond du trou. Je me suis dit, bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Soit je meurs, vraiment, soit c'est la renaissance. Yes. Et donc, je suis partie sur la renaissance, parce que sinon, je ne serais pas ici. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment, enfin, s'est opéré un chemin de transformation, de développement personnel, spirituel, où je suis allée voir en moi les souffrances. Et j'ai arrêté de les mettre sous paillasson en me disant, allez, je vois rien, quoi. Ouais. Mais moi j'aimerais comprendre en fait, parce que tu nous dis que c'était soit le suicide, enfin soit mourir ou soit une renaissance. Est-ce qu'il y a eu un truc est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un événement ou une situation qui a fait que tu t'es dit, ok, là, stop, faut vraiment que je m'ouvre et que je renaisse? Est-ce qu'il y a eu un élément, Ben, ça a été vraiment la tentative de suicide qui, pour moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. C'était une tentative de suicide parce que je m'en suis bien rendu compte. Après, si j'avais vraiment voulu me suicider, je pense que je l'aurais fait autrement. Sur le moment, c'était plus un appel au secours, je pense, tu vois. Et, et je me suis dit, mais c'est pas moi. Moi, je suis pas comme ça. Et en fait, j'ai commencé à déconstruire tout le personnage que je m'étais construit. Parce que je m'étais construit une fausse Leïla. Mhm. Une Leïla qui vivait que à travers le regard des autres. En fait, j'étais celle que l'autre voulait voir, pardon. Et donc, j'aimais ce que l'autre aimait. Je m'habillais comme l'autre voulait que je m'habille. Mhm. J'avais plus du tout de goût, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais je peux pas vivre ma vie comme ça. Et l'homme avec qui j'étais, qui est un homme admirable à cette époque, m'a dit, écoute, va dans un centre bouddhiste. Je te paye une D'accord. retraite, tu vas dans un centre bouddhiste. Et là, ça a vraiment été le point où je me suis dit, OK, là, je me suis reconnectée à quelque chose, j'avais des frissons, je me suis reconnectée à quelque chose de plus grand. Je me suis dit, mais oui, il y a des choses qui sont plus grandes que moi. Et je me suis rappelé qu'enfant, je croyais en Dieu, je me suis rappelé toutes ces visions que j'avais enfant. Et donc, je me suis dit, OK, je vais prendre ce chemin-là. Et ça a Super. été voilà, le début du chemin où je suis partie faire pendant des années. J'ai fait plein de choses. J'ai fait des psychanalyses, mais j'ai fait du reiki, j'ai fait du chamanisme, j'ai fait énormément de stages parce que je voulais m'en sortir en fait. J'investissais tout le temps sur moi. Déjà, j'avais de l'argent, j'investissais sur moi. Ok. Alors justement, tu as parlé de vision, on en reparlera tout à l'heure parce que ça, c'est des choses qui reviennent beaucoup dans tes accompagnements et qui sont des vrais messages que tu reçois, cette espèce d'intuition, cette voix intérieure. Euh, Maintenant qu'on sait un petit peu tout ce que tu as traversé, et waouh, c'est quand même du lourd. Il y a quand même eu des choses assez... et je vois dans le chat là qu'il y a pas mal de gens qui se reconnaissent dans ça parce que bah ouais, les femmes, on vit des sacrés trucs et malheureusement, quand on n'est pas armé, quand on est très jeune et qu'on est très mal entouré, bah on peut vite tomber dans ces trucs hyper sombres et bah c'est pas de notre faute en fait. Mais aujourd'hui, maintenant en juillet 2020, tu es qui? Qui est la nouvelle Leïla? Qui est la vraie Leïla? Alors maintenant, alors je trouve ça toujours un exercice compliqué, tu sais, de se résumer en quelques mots, mais je dirais euh, une énergéticienne, une coach, une chamane. En fait, je me suis vraiment tournée vers l'accompagnement, mais au niveau énergétique. Ouais. Donc voilà.
parce que j'ai pas voulu faire tout ce qui était thérapie et autres. Ça, je le laisse pour les psys. Mais moi, je vais derrière, parce que les psys, c'est les mots. Alors que moi, ce que je vais voir, c'est tout ce qui est la libération, mais des blessures qui se sont inscrites cellulairement, par exemple. Parce que quand on a des blessures, quand on vit des choses, des expériences, ça s'inscrit en nous au niveau cellulaire. Et donc souvent, on se dit, bah c'est bon, j'ai oublié le truc et tout. Non, mais toi, tu as peut-être oublié mentalement, mais inconsciemment et physiquement, tu as des marques. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des blocages dans ta vie qui se font et où les gens comprennent pas. Il y a ça. Exactement. Il y a aussi tout ce qui est les vies karmiques. Là, je sais pas si les gens y croient ou pas, mais il y a aussi des vies karmiques, c'est-à-dire des vies qu'on a eues dans des personnes qu'on a été, des énergies qu'on a été dans d'autres vies, et elles ont encore un impact sur nous à l'heure actuelle. Et c'est aussi hyper important d'aller voir, d'aller libérer. Parce que si on n'a pas été libéré ces énergies, ça peut aussi nous bloquer et on comprend pas pourquoi non plus. Tous les blocages émotionnels. Mais là, ce que tu dis, tu le sais, en toute façon, ça me parle parce que ce que j'expliquais il y a pas très longtemps lors d'un live, je crois. C'est vrai que moi, certains épisodes assez douloureux que j'ai pu vivre, notamment de la violence, des viols, une séquestration et une hospitalisation suite à ça, il y a une bonne quinzaine d'années, donc j'étais très très jeune. Moi, j'avais fait le choix, en fait, tout simplement de continuer de vivre, j'avais le sourire, enfin, je venais de vivre des trucs juste inhumains. Et le lendemain de ma sortie d'hôpital, ce que j'expliquais, c'est que j'avais grave la pêche, j'étais grave souriante et la seule qui était au courant, c'était ma sœur. Et je lui disais, mais non, mais c'est rien. Il y a des femmes avec des enfants qui sont à la rue, il y a des gens qui ont des problèmes d'argent. Moi, c'est rien, ce que j'ai vécu, c'est pas grave, c'est bon, on passe à autre chose, on va pas se terminer là-dessus. Et puis suite à ça, je suis montée à Paris, j'ai fait du mannequinat. Bon, c'est pas un milieu forcément qui m'a aidée en plus. Et en fait, en gros, j'ai fait le choix moi, j'imagine ça comme ça, j'ai fait le choix d'appuyer sur le bouton reset, effacer. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, je suis forte, je suis une femme forte, je vais m'en sortir. Et j'ai oublié ce truc-là. Et clairement, hein, il y a même des détails que j'ai oubliés tellement j'ai effacé ce truc-là. Et j'ai libéré ce passage de vie une dizaine d'années après, quand j'ai revu ce mec-là par hasard et que j'ai commencé à en parler à mes amis. Et c'est une période où justement je commençais à me lancer dans la comédie avec tout ce qui est parcours émotionnel. Je commençais à comprendre qu'on avait une énergie en nous. Et donc, c'est un moment de ma vie où je savais enfin ce que c'était que pleurer. Et donc, en fait, toute cette souffrance, en fait, commençait à sortir. Et c'était une vraie libération. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est pour justement en parler avec toi. Et moi, j'aimerais comprendre, en fait, aujourd'hui, et peut-être que des gens se retrouveront là-dedans, mais moi, j'aimerais comprendre aujourd'hui, à ton avis, toi, Leïla, parce que toi, tu accompagnes beaucoup de gens qui ont vécu ça, pourquoi on a cette réaction de vouloir effacer ces choses-là? Pourquoi on n'ose pas en parler? Pourquoi on efface ça et on avance avec ça, alors qu'en vrai, il faut vraiment sortir ce truc-là et savoir comment le transformer en force. Pourquoi souvent la femme fait cette erreur, la femme et les hommes d'ailleurs, attention, font ces erreurs-là? L'être humain, Réagissent comme ça. en fait, c'est un mécanisme de survie. Donc, à la base, c'est extrêmement positif. Parce que si ton mental, ton corps, tout ce qui te constitue, comprend que s'il reste avec tous ces souvenirs douloureux, il va jamais avancer. Et donc, c'est ce qui se passe souvent chez les personnes très fortes mentalement. C'est qu'elles se disent, bon, ok, je vais pas lâcher l'affaire. Donc, ton mental, il fait un reset. Comme tu dis, en fait, plus qu'un reset, parce que je trouve que c'est pas exactement le mot, je dirais, il enferme dans un placard à double. Ouais. Il met de côté dans un autre dossier. Tu vois, un dossier que tu vois pas sur ton bureau. Courrier indésirable. Voilà. Ouais. Indésirable. Mais le courrier existe toujours. Mais en fait, c'est une réaction de survie. C'est vraiment pour te protéger. Et cette réaction de survie, elle est très saine et elle est super. C'est juste que pendant quelques temps, elle va te permettre de continuer à avancer, d'aller encore en avant. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir la prise de conscience et l'intelligence de se dire, OK, j'ai vécu des choses traumatisantes ou en tout cas dures ou des émotions pénibles. Je les ai mises de côté, j'ai pas été les voir. Concrètement, je sais très bien qu'il y a forcément encore un impact sur moi. Au niveau inconscient, en tout cas, c'est sûr. Et en fait, c'est aussi super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à lâcher les souffrances du passé, à contrario, parce qu'elles se complaisent dans le statut de victime. Ouais. Donc, ça aussi, c'est un peu délicat comme sujet parce qu'effectivement, quand on vit des choses difficiles, on a le droit d'être une victime, c'est OK. On a conscience d'être une victime, c'est OK, c'est la première étape. Mais la seconde étape, c'est sortir du statut de victime, justement. Ouais.
parce que sortir du statut de victime, quand on est victime, on se sent impuissant. Et puis, on peut même en faire une raison d'être. Où, en fait, ce qui te motive chaque jour, c'est la tristesse ou la colère ou la rancune. Et donc, tu te sers de la mauvaise énergie pour avancer dans la vie. Et puis, en plus, tu te dis, oui, bah, si j'y arrive pas, c'est parce que j'ai eu ça, ça, ça. Et en fait, Ouais. c'est compréhensible, mais l'univers ne fonctionne pas comme ça parce que l'univers, il fonctionne à partir de qui tu es, mais donc tu es créateur et créatrice de ta vie. C'est tes pensées, c'est tes émotions, c'est ce que tu as en toi, ton énergie qui crée ta vie. Donc plus tu vas rester dans le statut de victime, plus tu vas te dire, bah, de toute façon, euh, ça, j'arrive pas dans ma vie à avancer professionnellement ou sentimentalement parce que moi-même j'ai vécu des choses. Et plus en fait, tu te crées une croyance égale, je suis une victime égale, donc je n'arrive pas à avancer. Et l'univers répond. Il fait, ah, mais donc tu es une victime et tu n'arrives pas à avancer, pas de souci, on t'envoie Donc, encore tout plein te d'expériences. justifie. Ouais, carrément. Et c'est un cercle vicieux. Parce que tu attires à toi malgré toi, tu crées à toi malgré toi des choses que tu ne veux pas. Mm. Et donc pour moi, la première étape, c'est vraiment sortir de ça. Et Yes. comme tu dis, pour reprendre ta question d'ailleurs, c'est que quand on fait un reset, comme tu dis, ou comme on le met dans le courrier indésirable, euh, il y a aussi je dirais, quelque chose en nous qui veut pas souvent s'accepter comme victime. Yes. Donc, Ah ouais. non, moi, je suis pas une victime. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, soit on se trouve l'excuse. Alors, effectivement, on est victime de ce qu'on a vécu parce qu'on n'est pas responsable, on n'est pas coupable et on a le droit de s'être planté, d'avoir attiré ce genre de personnes. Mais je pense que c'est effectivement, comme tu le dis, l'univers ne fonctionne pas comme ça. Et c'est vrai que c'est la bonne réaction à avoir, c'est de justement se demander pourquoi ça s'est passé comme ça, ne pas forcément se mettre dans cette position de victime parce que sinon on n'avance pas, on s'écroule et notre cerveau est conditionné, on se répète constamment qu'on est victime, donc forcément on échoue, on n'avance pas, on grandit pas et on ne transforme pas ça en force. Euh, Moi, c'est un truc que j'ai compris justement en libérant toutes ces douleurs en fait que je gardais enfouies en moi et qui d'un seul coup ont pété clairement, c'est que on n'est pas obligé d'en parler, on n'est pas obligé de, mais en tout cas il faut, selon moi, oser en parler même à soi-même. C'est-à-dire que on peut très bien écrire, on peut très bien se le dire à soi-même, on peut très bien en parler à une personne ou à quelqu'un même d'inconnu comme je l'ai fait avec toi par exemple avant. Et moi je suis persuadée en fait que il faut mettre des mots sur ce qu'on a vécu et ne pas le garder en soi et l'oublier comme j'ai pu le faire. Et puis quand on en reparle, ça nous paraît tellement étranger. Moi, je suis convaincue qu'il faut mettre des mots sur ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ta manière d'accompagner les gens, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, chaque personne a une histoire différente, a des façons de résoudre ça différemment, mais toi, quelle est ta conviction? À ton avis, quelle est la bonne réaction pour pouvoir, en tout cas, identifier et se dire qu'effectivement, on a vécu un truc qui peut être traumatique, qui peut avoir une incidence sur notre présent. Comment faut réagir à ça dans un premier temps? Euh, alors, je dirais qu'il y a différentes réactions à avoir. La première chose, déjà, en prendre conscience, c'est aussi pas facile, en fait. Et en prendre conscience, pourtant, c'est assez simple. C'est-à-dire que quand on sent en nous des douleurs ou des souffrances, quand on sent le mal-être, bah, c'est juste ton âme qui s'exprime en disant, allô, j'ai besoin d'être guéri. Et donc, déjà, c'est la première étape. Après, le comment, pour te rejoindre, je pense qu'effectivement, c'est très important de mettre des mots. Ça, c'est évident. Pour ma part, je fais parler les personnes, bien sûr, c'est une part du processus, mais je m'attarde pas énormément parce que je me suis rendu compte que re-raconter les histoires radotées, tu vois, entre guillemets, ça fait pas forcément avancer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément des résultats avec des psys. Parce que, en fait, on parle, mais ça fait pas forcément avancer le schmilblick, tu vois, comme je dirais. Et donc, moi, je pars du principe qu'il faut aussi aller voir toutes les couches de l'être humain. Donc, il y a le conscient, bien sûr, le mental, mais aussi voir l'inconscient. Parce que l'inconscient, c'est quand même, je sais plus, plus de 90% de notre cerveau, de nos actions, de nos pensées. Donc, c'est très important d'aller le visiter. Et ensuite, comme je te le disais, comme je t'en parlais tout à l'heure aussi, c'est aller voir tout ce qui est la libération Ouais. énergétiquement cette fois-ci. Donc, tout ce qui s'est accumulé dans ton corps, tout ce que tu as pris en toi dans ton corps, d'aller le nettoyer. Moi, j'appelle ça vraiment comme on prend un Karcher, on nettoie toutes les énergies, tu vois. C'était couche. On fait tout voler. Allez, merci. Et C'est c'est ça. vraiment tout voler pour que tu puisses devenir un canal propre, on va dire. Un canal, quand je parle de canal, c'est vraiment pouvoir recevoir la lumière.
pouvoir te libérer énergétiquement et pouvoir t'aligner à ton âme, à ton grand toi. Et ça, pour moi, la vraie guérison, enfin, tu vois, la dernière facette, la dernière phase de guérison, c'est ça, c'est se connecter à son âme, se connecter à l'univers. Exactement. Et moi, j'ai fait une découverte il y a 2-3 ans, où tout comme toi, alors je dirais pas que j'ai fait une boulimie d'hommes, mais je sortais avec des hommes pour des mauvaises raisons. J'avais ce besoin d'être avec quelqu'un qui m'aimait énormément, qui était très attentionnant envers moi, mais je me posais pas la question à savoir si moi je l'aimais. Et moi, c'est l'erreur que j'ai pu faire à plusieurs reprises. Et un jour, j'ai une amie à moi qui m'a dit, Céline, c'est ouf parce que à chaque fois que tu fais garder ta fille, qu'elle va chez ta maman, à chaque fois que tu te retrouves seule, tu as besoin de sortir, tu as besoin de faire quelque chose avec quelqu'un, mais tu n'arrives pas à passer du temps toute seule. Et en fait, ce truc-là, ça m'avait limite un peu vexée. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais tout va bien. Et en fait, ce truc-là, ça a été un vrai déclic chez moi, c'est-à-dire que j'ai appris, grâce à elle, que en fait, il fallait apprendre à aimer passer du temps avec soi. Il fallait être OK en se disant que je peux très bien aller me promener toute seule, je peux très bien passer une soirée chez moi tranquille toute seule. Et en fait, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, parce que moi, j'étais très, je faisais énormément attention au regard des autres, que ce soit les hommes, que ce soit mes contacts professionnels, que ce soit ma famille, mes amis. Et quand elle m'a dit ça, ça a été un espèce de choc dans ma tête parce que pour moi, c'était pas logique. Pour moi, on pouvait pas rester comme ça à la maison toute seule. Et aujourd'hui, enfin, je pense que mon entourage le sait, je passe énormément de temps chez moi et je kiffe. Même si j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de parler, c'est pour ça que j'aime les lives. Hein. Je parle avec vous en virtuel, mais j'aime le contact des autres, bien sûr, mais j'ai appris à m'aimer, à passer du temps avec moi-même, à marcher seule, à aller au cinéma seule. Et c'est aussi pour ça que j'adore me plonger dans l'écriture, parce que c'est des moments de solitude, mais je plonge dans un univers qui m'emmène avec des gens, des paysages, des animaux, enfin bref. Et pourquoi je raconte ça? C'est parce que tout simplement, je pense que il faut se dire que on est une personne à part entière, notre vie, c'est nous. Et en fait, quand on choisit d'être accompagné de quelqu'un, que ce soit une amie, un travail, un mec, un homme, une femme, c'est que cette personne nous apporte un plus, c'est un bonus, c'est quelque chose dans... Et on n'est pas des moitiés de personnes qui s'ajoutent et qui s'emboîtent et qui s'apportent quelque chose. Et en fait, moi, quand j'ai compris ça, ça m'a complètement changé ma vision sur le couple, par exemple. Et ça, c'est des discussions qu'on avait eues aussi notamment. Et le fait de faire ce travail sur soi, et c'est là que je te rejoins, ce travail intérieur, comprendre, se connecter à soi. Et moi, je me rappelle notamment lors d'un accompagnement qu'on avait fait, je sais pas si tu te souviens de ça, mais le vrai déclic où j'ai commencé à prendre conscience que ce que tu m'apportais, ça provoquait des choses chez moi, c'est de sentir, les yeux fermés, hein, de sentir que j'avais des couches de corps, de quelque chose de physique qui se dédoublait et qui me disait, il s'est passé ça dans ton passé. Est-ce que tu te rappelles que tu as vécu ça? Et c'est grave en fait. Donc tu vas vite retrouver cette énergie qui va te ramener à quelque chose. Et ce jour-là, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit putain mais je sens mon corps se dédoubler, c'est trop bizarre. Et en fait ce jour-là, ça a été un véritable déclic et j'ai compris qu'il se passait quelque chose à l'intérieur. Et vraiment, ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour moi, c'est primordial pour pouvoir avancer et être OK avec tout ce qui s'est passé avant. Et voilà, petit témoignage pour expliquer cette importance de cette reconnexion à l'intérieur. Je sais pas si toi tu veux rebondir là-dessus, peut-être. Totalement, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, déjà dans notre société à l'heure actuelle, on a toujours tendance à ne vivre que avec l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que voilà, on a l'impression que qui on est se résume à l'extérieur, c'est-à-dire à ce qu'on a comme possession, à qui on fréquente ou avec qui on est en couple. Et on est toujours tourné vers l'extérieur. Alors qu'en fait, la vraie vie, elle commence en soi, à l'intérieur. Mais c'est comme tu prends un arbre ou une plante. La vie, elle commence d'abord par une petite graine. Et la petite graine, nous, c'est ce qu'on a en nous. Grave. Et donc, c'est d'abord ça qu'il faut nourrir. Et la plupart des personnes, comme tu le dis, comme tu le dis si bien, il y a beaucoup de personnes, et moi, j'étais pas rien, qui ont peur d'être seules. Pourquoi? Mais parce que quand on est seul, on va voir toute la merde qu'il y a en nous. Et ça fait pas plaisir du tout de voir la merde. Ça fait mal. Ça fait mal. Et on veut pas le faire. Et donc, on préfère aller ne pas entendre. On fait non, 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 j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Tu vois, ouais. Et on occulte. Alors que, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, ça reviendra à toi. Donc, le but, c'est vraiment pouvoir aller voir en toi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, et t'habituer à t'aimer. Parce que c'est aussi synonyme d'un manque d'amour.
Et la base, c'est s'aimer soi. Quand C'est la j'entends les base. autres qui sont toujours voilà, qui sont toujours en recherche de oui, j'aimerais trouver mon âme sœur, ma moitié. Mais non, c'est pas comme ça. D'abord, aime-toi. Et après, l'autre, tu vas le trouver. L'autre femme ou homme, on s'en fiche, tu vas le trouver. Ça sera la cerise sur le gâteau. Mais le Et gâteau, ce c'est qui est toi. formidable, c'est que en fait, quand on a fait ce travail sur soi, qu'on est qu'on s'aime en fait, qu'on a vraiment de l'amour pour nous et qu'on se dit putain mais je suis une nana assez jolie, assez canon. En fait, je fais des choses bien dans la vie. J'ai telle compétence, j'ai telle qualité qu'on apprend et qu'on a conscience aussi de ses défauts bien sûr. Hein, je dis pas qu'on est tous parfaits, mais qu'on est ok avec ce qu'on est. Et moi clairement ça me l'a fait parce que j'ai passé 25 ans, 27 ans de ma vie à ne pas m'aimer, à me trouver maigre, pas assez ci, pas assez ça, pas assez compétente. Enfin voilà. Et en fait, je n'attirais que des mauvaises opportunités, que des personnes toxiques, que des problèmes, que des situations de merde en fait. Et quand enfin j'ai compris qu'en fait j'étais une nana plutôt chouette, une nana plutôt sympa, une nana plutôt gentille, une nana plutôt compétente, et même le plus tôt faudrait l'enlever, faut C'est ce encore que plus s'aimer. j'allais dire, Euh, t'es une nana compétente, extraordinaire, et t'as le droit. exactement. Et quand on a compris qu'en fait on était quelqu'un de bien, bah on n'a même pas à chercher quelqu'un parce que j'ai l'impression qu'en fait les bonnes personnes elles viennent à nous. Les belles opportunités, pardon, elles viennent à nous. Et moi, franchement, hein, c'est en toute transparence, depuis que j'ai conscience de ça, depuis que j'ai conscience que je peux être quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un de bien, et que je peux aider des gens, que je peux apporter quelque chose de plus dans cette vie un peu cruelle parfois, bah en fait, j'ai des belles opportunités de travail, je fais des belles rencontres comme j'ai pu le faire avec toi. Je, voilà, comme un aimant en fait. J'ai l'impression d'être un aimant et que tout ce qui est bon vient et que tout, surtout très important, que tout ce qui était mauvais, y compris les personnes et les opportunités, bah elles sautent toutes seules, elles s'écartent en fait parce que encore une fois, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce travail avec toi, tout est énergie. Et en fait, je pense que quand on renvoie une belle énergie, bah, les belles énergies, elles viennent comme des aimants à toi. Et tout ce qui est mauvais, ça te tourne le dos. Et ce travail à faire sur soi, c'est ça en fait. C'est-à-dire que on revoit toute cette énergie et je pense sincèrement que c'est la clé pour pouvoir avoir vraiment une vie qui est alignée à nous. Peut-être pas une vie qui sera bien pour toi ou pour Omar qui est dans le chat ou pour Matt, mais une vie qui est bien pour moi Céline. Et même si elle ne plaît pas aux autres, bah elle est bien pour moi cette vie. Et c'est ça qui est le plus important et c'est ça que toi notamment tu peux apporter aux gens de par cette énergie, de par ces visions, t'en parlais tout à l'heure, de par cette prise de conscience intérieure. Et c'est vrai, tu as souligné un truc qui est important, je trouve, et je le redis, c'est que alors, on dénigre pas le travail des psychologues et il y a des psychologues très bien, parce que moi, par exemple, j'ai fait accompagner ma fille d'un psy et ça a très très bien porté ses fruits. Mais ce que j'ai aimé avec toi, hein, et je te le dis là devant tout le monde, quelques personnes qui nous regardent, ce que j'ai aimé, c'est que tu m'as pas forcé à parler. Et j'ai parlé de moi-même quand j'en avais besoin. J'avais l'impression d'avoir une meilleure amie parce que je m'identifiais beaucoup à ton parcours, je m'identifiais beaucoup à ta voix qui a vraiment résonné en moi. Et quand j'avais envie de parler de ce qui n'allait pas, bah, je te parlais librement. Tu m'as jamais dit, Céline, parle-moi, dis-moi ce qui va pas. Non. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment confortée parce que il faut mettre des mots encore une fois, mais je peux mettre des mots moi toute seule sans personne. Mais c'est vraiment ce travail énergétique que j'ai aimé, ces voyages. J'en parle souvent quand je parle d'un ami à moi qui fait des soins de bol tibétain. Et toi, c'est un peu le même truc que j'ai ressenti. C'est ce voyage énergétique qui circule dans notre corps et qui nous fait un vrai déclic avec notre passé, notre enfance. Moi, j'ai découvert des choses avec toi, notamment sur ma famille, sur ces gènes, sur ces voyages, sur ces animaux qui peuvent t'accompagner. Enfin, des trucs de dingue. Avant, je me serais dit, ok, salut. Aujourd'hui, ça m'a juste permis de faire des bons choix. Et tu le sais, ça m'a permis d'avancer sans être trop éparpillée. Ça m'a permis d'être ok avec plein de choses. Et bah, le message, en fait, c'est juste d'avoir conscience de cette énergie pour pour libérer cette souffrance du passé et la transformer en force aujourd'hui pour être une belle personne. Ouais, bah totalement. Tes mots sont super alignés et totalement vrais. Et pour reprendre ce que tu as dit aussi, c'est que oui, forcément, quand on change, nous, quand on va en soi, on attire à soi d'autres choses. Mais parce que, si je prends un exemple simple, si tu vibres, et tout est vibration, donc si tu vibres le marron, tu vas attirer à toi des expériences et des personnes marrons. Mais si tu en as marre de cette couleur de merde,
et que tu as envie de vibrer le rouge, et ben alors tu vas attirer à toi des expériences et des Moi, j'aime bien personnes le qui marron. J'aime bien le marron. chacun ses couleurs, mais c'était une espèce de petite métaphore. Mais le truc, c'est que c'est vraiment ça, et on l'oublie. Et en plus, il y a aussi des personnes, j'appelle ça les vampires énergétiques, mais bon, il y a aussi d'autres mots à ça, hein. Il y a beaucoup de manipulateurs d'ailleurs qui sont dans ce cas-là, de PN, narcissiques, etc., qui en fait, quand ils voient quelqu'un de faible, entre guillemets, quelqu'un qui a pas confiance en soi ou quelqu'un, tu vois, qui doute, qui énergétiquement est pas très fort, alors ils vont directement sur lui l'aspirer. Et donc, ça crée après le fait qu'on qu'on attire à soi, pardon, des aspirateurs d'énergie. Donc, c'est aussi pour ça que c'est hyper important de pouvoir s'aimer soi. Mais c'est ça, tu sais, la sangsue, tu vois, elle tire, et tire, et tire, limite, elle t'arrache la peau avec, quoi. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est vraiment. Et donc, quand toi, tu changes ton regard envers toi et que tu sais que d'ailleurs, pour moi, c'est une des choses importantes pour lâcher aussi tout ça, toutes les souffrances du passé et tout, c'est pouvoir se dire oui à soi. C'est oser dire non aux autres. C'est se dire oui à soi. Exactement. Et c'est pas facile. Parce que franchement, dire non aux autres au départ, quand on n'a pas confiance en soi, c'est pas facile. Mais pourtant, c'est là que tu commences à mettre tes limites. Et, et effectivement, après aussi, je te rejoins, c'est important de mettre des mots, c'est clair. Mais moi, par exemple, dans les accompagnements, je sais que j'aime que les gens me parlent, mais je vais jamais les presser à parler parce que moi, ce que je ressens, c'est tout ce qu'il y a énergétiquement en eux. Et c'est aussi tout ce qu'il y a dans les autres mondes. Donc là, c'est bon, on commence à mettre de la musique. Pour moi, très grave. Alors, moi, j'ai une question un peu perso, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Bon, sans trop en dire non plus, mais qu'est-ce que t'as ressenti la première fois qu'on s'est contacté pour l'accompagnement, qu'on a été confronté l'une à l'autre, et je t'ai pas forcément parlé tout de suite. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais qu'est-ce que tu as ressenti justement comme énergie que j'avais au début? Si, moi je m'en souviens très bien. Parce que justement, ça me marque. Enfin, chaque personne me marque. En plus, une petite aparté, mais les personnes que j'attire aussi en client ou cliente, c'est toujours des miroirs de qui je suis. Ouais, Donc j'attire jamais des personnes par hasard, donc ça me marque toujours. Ouais. La parenthèse. Mais en fait, je t'ai vu directement. Moi, ce que j'ai vu, c'est la pépite qui est en toi, la lumière. Ça, je l'ai vu, ton âme. Je l'ai senti. Tu vois, t'as un cœur énorme. Et donc, la lumière, moi, je l'ai vue. Et ça, c'était pas un souci. Le truc, c'est que autour, pour te donner une image, parce qu'en plus, moi, j'entends souvent soit des voix, soit des images. Les images, c'était vraiment genre une pépite dans la boue. Tu vois? Ouais. Waouh. Genre, la pépite, elle est là, mais elle n'arrive pas à briller parce qu'elle est embourbée, quoi. Et donc, elle est embourbée dans un tas de trucs qui l'empêchent de montrer exactement toutes les facettes et toute la valeur qu'elle a. Et donc, c'est vraiment l'image que j'ai eue. Je me suis dit, bah, c'est OK. Moi, je voyais en plus déjà à peu près d'où venaient les problèmes, la boue, etc. Et donc, je me suis dit, bah, si on enlève toute la boue, tu vois, on parlait de couleur marron. C'était la boue, c'est pour ça. Okay. Et donc, en fait, c'est ça, moi, c'est ce que j'adore, c'est pouvoir faire révéler aux gens leur pépite, justement, qui est souvent plein de boue, et pouvoir les faire se reconnecter à leur âme. Après, j'avoue que moi, je prends que, par contre, pardon, des personnes où je vois qu'il y a vraiment une vraie volonté d'être dans le cœur, d'être dans l'amour, d'être dans le beau, tu vois. Parce que j'ai envie de travailler avec des personnes qui sont comme ça. Et je trouve ça magnifique. Et toi, tu as ça, tu as ce grand cœur ouvert, tu as cette envie d'aider le monde, tu as cette envie de donner, tu vois. T'es ultra généreuse. Et rien que par qui tu es, tu vois, t'as même pas besoin de parler, juste ta vibration, elle est comme ça. Ah, bon, j'en demandais pas autant, mais putain, alors en tout cas, tu m'as enlevé un sacré paquet de boue. Je savais pas que c'était de la boue que tu voyais, mais tu m'as enlevé un bon paquet de boue, ça c'est sûr. Et franchement, tu le sais, hein, je t'en suis extrêmement reconnaissante et waouh quoi, ça a vraiment, bon, j'aime beaucoup ce mot transformer, mais ça a transformé ma vie sur pas mal d'aspects. Et parce que tu l'as bien vu. Ouais, bah ouais, c'est clair, j'étais motivée de ouf à changer tout ça. J'avais des choix à faire, j'avais des vrais blocages, j'avais avancé sur certaines choses. Hein. Quand on s'est rencontrés, j'avais quand même pas mal avancé sur des choses, mais j'avais encore quand même des sacrés blocages et c'est cool, voilà. Je regarde un petit peu. Ah pardon, vas-y, excuse-moi. J'allais dire, ouais, t'étais déjà quelqu'un de toute manière d'intuitive en fait. T'as toujours eu cette intuition, sauf que
de ce que je percevais, tu ne l'écoutais pas assez, tu n'avais pas confiance en elle. Et Ah ça ouais. aussi, c'est le propre de l'être humain et de beaucoup, énormément d'êtres humains, c'est que on a, euh, on a l'intuition, mais on l'écoute pas parce qu'on se fait pas confiance. Ouais. Et donc le but, c'est aussi pouvoir savoir quand l'intuition vient à nous et que bah, justement, c'est cette petite voix qui parfois est totalement incompréhensible. On se dit non mais sérieux, je vais pas faire ça moi. Mais en fait, si, si, si. Et c'est en dehors de toute logique, mais c'est la voix de l'âme, c'est la voix du cœur, c'est le message que tes guides ils te disent, tu vois. Ils vont pas prendre un haut-parleur pour te dire oh va à gauche. Non. Non, ouais. Donc c'est l'intuition. L'intuition c'est toi, c'est ta boussole à toi et c'est Exactement. la base pour après pouvoir s'orienter dans la vie. Ah, mais aujourd'hui, clairement, ça peut peut-être paraître un peu bizarre pour certains et peut-être plus clair pour d'autres, mais euh, aujourd'hui, moi, je ressens les choses et j'essaye un maximum de ne plus réfléchir. Et bizarrement, quand je ressens, effectivement, il y a cette voix, il y a ce truc, il y a cette intuition que j'avais déjà avant, mais aujourd'hui, bah, c'est comme si le haut-parleur s'était réveillé. Là, elle apparaît encore plus. Tu fais pas ça, hein. Lui là, non, non, tu vas pas vers lui, tu fais pas ça. Donc cette voix-là aujourd'hui, elle est beaucoup plus présente, mais la différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, on va dire que je suis moins cérébrale, je suis moins dans la réflexion, et quand j'ai un choix à faire, en fait, je me fais plus confiance et je m'attache beaucoup à cette voix, en fait, qui n'est pas forcément évidente, mais qui apparaît comme quelque chose d'inné, qui fait partie de moi, en fait, qui est là. Et bah, mon corps le perçoit pas, mais mon esprit qui est à l'intérieur sait que c'est quelque chose d'évident. Et à tout ce qui est coïncidence, en fait, tous ces signes, en fait, qui parfois apparaissent. Et quand tu as un signe, deux signes, trois signes, coïncidence, etc., bah, plus l'intuition et que là, ça s'emboîte, tu dis, bah non, à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, fuis-toi à ça, et la vie, elle te propose ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors, des fois, elle te teste, la vie, elle te met des bâtons exprès pour te dire, oh, euh, on va te tester un peu, on va voir si tu as bien compris la leçon. Mais je me rends compte en fait que plus j'écoute ces signes, plus j'écoute ces coïncidences, plus j'écoute cette voix, et en fait, ça automatiquement, ça fait les meilleurs choix pour moi. Et encore une fois, ça revient à tout ce qui est intérieur, énergie. Euh, enfin voilà, la vie fait bien les choses et on peut s'être cassé la gueule bien des fois et avoir bien approché la mort ou la dépression, tout ça en fait. Mais quand tu as conscience de ça, que tu te relèves et que tu te rends compte qu'en fait la vie elle peut être très très simple, ça fait du bien quoi. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Et puis, comme tu l'as si bien dit, c'est aussi pouvoir augmenter le volume. Parce que l'intuition, on l'a tous. Et donc, moi, il y a parfois il y a plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent, oui, j'aimerais me connecter à mon intuition. Et souvent, je leur dis, mais en fait, tu l'es déjà. Sauf que le volume, tu l'as pas mis, c'est tout. Mais tu t'es déjà connecté à ton intuition parce que de base, tu l'es. Donc, il y a pas à apprendre quelque chose. On est naturellement des animaux intuitifs. Alors dis-moi Leïla, tu es quel animal toi? Moi, le phénix. Yeah. Ah bah c'est le nom de mon chat. C'est le nom de mon chat. Mais Et ouais, toi, phénix, putain, c'est un animal tellement symbolique. et toi, tu prendrais quoi? La panthère. Yeah. Ouais. La panthère, elle est là. Oui, je me souviens. Yes. Mais oui, parce que après ça, c'est moi, c'est ma vision des choses, mais on est aussi guidé à chaque instant, chaque jour, par des guides ou par des êtres de lumière ou par on a des animaux aussi qui peuvent nous aider. Euh, Quand on rentre dans le chamanisme, on a son animal totem, on a des plantes alliées, on a les élémentaux comme les elfes, plein de choses comme ça en fait. Tout ça, c'est selon après les convictions de chacun, mais on n'est pas seul, on est entouré. Et donc, ce qui est drôle, c'est que effectivement, en plus, on reçoit souvent des messages encore plus quand on a l'intuition et après on reçoit des signes. Je demande souvent aux gens, mais demandez des signes. Et donc là, d'un coup, à la radio, tu vas entendre genre une pub où le mec va dire, alors surtout, prenez la couleur verte. Et toi, tu dis, ah bah, c'est parfait ça. J'étais en train de me demander justement qu'est-ce que je voulais mettre aujourd'hui comme robe. Mais ça peut être pour n'importe quoi. Et parfois, des fois, je vais au supermarché. Je fais exprès parfois. En fait, quand je me pose une question, il y a mon intuition, mais bon, j'ai aussi des fois le mental. Donc, je me dis, je vais quand même vérifier. Donc, ce que je fais, c'est que donc, je vais au supermarché, par exemple. Mais juste comme ça, tu vois, en mode illuminé dans le supermarché. Et j'écoute juste ce que disent les gens et je reçois tout le temps les réponses. Il n'y a Ouais. pas de hasard. Et puis là, Il y a une grand-mère qui va dire à son fils, non, fais pas ça. Et je fais, ah, merci. Tu vois, ah non, ou mais
Bah, là après, bien sûr, c'est un exemple qui parle d'une couleur à porter en vêtements, mais moi, ça m'est arrivé vraiment plein de fois d'avoir des vrais choix à faire, mais des choix où tu te tortures la tête. Et puis là, tu as des signes. Effectivement, ça peut être un truc à la radio, un truc à la télé, quelqu'un dehors qui va murmurer un truc que t'entends, alors que normalement, tu l'écoutes pas. Ta fille qui va te dire un truc, voilà, enfin, des trucs vraiment hallucinants. Ton conseiller banquier qui va t'appeler, qui fait, tous les trucs réunis, et ça va t'apporter. Tu vas dire, ah, mais en fait, mais c'est évident. Et donc ouais, non, c'est incroyable. En fait, tout ça, bah comme tu le dis, tout le monde là, tout le monde, mais en fait, on fait pas gaffe tellement ça nous paraît un peu chelou. On fait pas gaffe à tout ça. Alors, j'essaie en même temps de regarder ce que j'aimerais vraiment pouvoir répondre aux questions des gens qui se posent à des questions sur leur souffrance, leur douleur, machin. Si jamais vous avez tous ceux qui sont connectés, si vous avez des questions à Leïla, des questions sur votre situation personnelle, si vous avez besoin d'une clé, d'un petit truc, d'un conseil, n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'il reste, je crois, 10-15 minutes. Si on peut vous aider, si on peut vous répondre à quelque chose, si vous avez besoin d'une précision, n'hésitez pas à taper. Je vois qu'il y a Malik, par exemple, qui posait pas mal de questions. Comme on parle et qu'on est des pipelettes toutes les deux, on n'a pas forcément tout lu. Mais n'hésitez pas vraiment à poser. On va essayer de regarder à partir de maintenant et de répondre à ça. En tout cas, bah, l'idée de ce soir, c'était de pouvoir échanger sur des clés, des choses qui peuvent libérer, qui peuvent provoquer un déclic. Je voulais aussi vous faire découvrir Leïla qui fait j'ai même pas envie d'appeler ça un travail parce que moi je sais que tu le fais avec le cœur, je sais que tu t'adaptes à tout et que ta seule envie, hein, et je le dis parce que j'en connais des coachs qui font des beaux travails, mais des beaux accompagnements, mais qui pensent aussi à leur porte-monnaie, à leur compte en banque et à cette tendance que tout le monde fait en étant coach de vie. Mais toi, pour te connaître maintenant, je sais que tu le fais avec le cœur, je sais que c'est ta raison de vivre, je sais que ta plus belle rémunération, ta plus belle récompense, c'est de voir qu'il y a eu du résultat, de voir qu'une personne a pu, je le sais, ça se sent, ça se voit, et ça je tiens à le souligner parce que c'est pas le cas de tout le monde, et on a besoin de gens comme toi pour nous aider à avoir une belle vie, à être aligné avec ce qu'on est. 15 minutes, c'est parfait. Malik. Alors Malik, l'idée, c'est pas forcément que tu viennes nous rejoindre parce qu'en fait, comme on est deux, on peut pas accueillir une troisième personne. Mais par contre, donc Leïla, je veux prendre son contact. Bah Malik, toute façon, tu peux voir le nom de Leïla. Tu peux l'ajouter sur Instagram et la contacter suite à ce live. Et bien évidemment, elle répondra à tes questions. Alors, je rejoins ce que tu dis. Tout travail mérite salaire, bien sûr. Je suis pas en train de vous dire qu'elle fait des accompagnements gratuits, hein. Le seul truc, c'est que c'est pas le genre de nana à faire des accompagnements à un certain prix et qu'elle le fait avant tout pour aider les gens. Et que là, on parle bien évidemment, on monétise nos services, on monétise notre temps. Tout travail mérite salaire, oui. Mais moi, je dis juste que là, pour elle, c'est pas un travail. C'est-à-dire que elle, au-delà de ça, elle le fait pour de vraies raisons. Et ça, je tiens à le souligner parce que c'est pas le cas de tout le monde et c'est rare de nos jours. Et voilà, tout simplement. Merci. La pression sociale de la société ne me permet pas de voir quelle est ma mission de vie sur Terre en arrêtant d'avoir peur de l'argent. Yes. Léla, n'hésite pas à rebondir hein, si tu vois des choses qui te parlent. Ouais. Bah justement, oui. Il y a quelqu'un d'autre qui mettait la pression sociale nous empêche de nous connecter à nous, en fait. Je sais plus qui, Jess, quelque chose comme ça, qui a mis ça. Yes. Et donc, oui, la pression sociale de la société, c'est clair qu'elle est là, hein. Ça, on peut pas y échapper. Sauf qu'à un moment donné, là où tu as le pouvoir, c'est de comment tu décides de le gérer et quelle importance tu lui donnes. Parce que la pression sociale, c'est quoi au final? C'est les amis autour de toi, c'est la famille, c'est quoi? Tout ça, c'est des personnes qui sont autour de toi. Ok, certes. Mais si tu reprends ce qu'on a dit et que tu t'accordes la valeur de passer en priorité dans ta vie, de passer en première, alors la pression sociale, ça vient en second seulement. Parce que le plus important, c'est être toi, être authentique. Et justement, plus tu vas jouer le jeu de la pression sociale et moins tu vas être heureuse. Parce que c'est pas possible de pouvoir être heureuse en étant ce que la société veut de nous ou ce que les autres veulent de nous. Exactement. C'est d'abord toi, tu es toi, et ensuite tu t'adaptes à la société et tu t'adaptes aux autres ou pas. Parce que les autres, s'ils n'ont pas envie de s'adapter, bah tu les vires. Je veux dire, les personnes, il faut qu'elles te méritent comme tu es réellement. Moi, je sais que j'ai très peu de vrais amis autour de moi. Pourquoi? Parce que bah il y en a plein qui me comprennent pas ou qui me jugent et qui sont partis. Enfin, tu vois, c'était plus possible. Très bien. Et c'était merveilleux d'être ensemble. Et puis à un moment donné, on coupe les ponts, tu vois. Il y a d'autres personnes, par contre, qui vibrent à ma fréquence, qui sont arrivées. Exactement. Et quand on fonctionne comme ça, on n'a que des personnes qui nous méritent et qu'on mérite d'avoir dans nos vies. Et toutes celles qui sautent, c'est qu'elles sont juste pas à être sur notre chemin de vie, je pense. Alors, il y a certaines femmes qui parlent de quand elles regardent l'heure, elles voient un miroir pratiquement tous les jours. Est-ce que ce sont des signes?
Alors perso, j'ai pas hyper bien compris. Ah, elle parle des heures miroirs, je pense, non? Peut-être. Alors ouais, tu vois ce que c'est? Oui, les heures miroirs, tu sais, c'est quand tu vois, par exemple, 13h13 ou Ah 21h21. yes, ok. Ah oui. Voilà, effectivement, ce sont des signes. Je valide entièrement. C'est des signes. Alors, il y a plusieurs façons de les interpréter. Déjà, la première façon, ça serait souvent ce que les gens font, c'est ils vont sur Internet regarder la signification. Alors moi, je suis pas pour ça parce que l'interprétation que donne Internet par exemple de 13h13 n'est pas adaptée à qui tu es, à ta situation. Donc, une fois que tu vois que c'est un signe et qu'on essaie de te donner un message, tu fermes les yeux, tu te connectes à ton cœur et tu demandes simplement, OK, quel est le message que je dois recevoir? Et là, tu laisses ton intuition et tu laisses soit une image, soit un ressenti venir. Et, et avec l'habitude, tu vas le développer. Parce que la vraie réponse, tu l'as en toi. Donc, ce signe, en fait, il n'y a que toi qui peux l'interpréter. Mais effectivement, quand on voit des heures miroirs, aussi après, les heures miroirs, c'est super bien. Il y a juste un truc tout simple, c'est que tes guides ou ton âme veulent te contacter et qui te disent que c'est le moment de t'éveiller à qui tu es réellement. Donc c'est Hmm. extrêmement positif. C'est pour moi, c'est des très très beaux messages. Yes. Et Il y a après, Sabrina. vas-y, ouais. Il y a Sabrina. Alors je me permets parce que je sais que elle, ça peut vraiment l'aider en plus. Et d'ailleurs, je t'embrasse, Sabrina. Sabrina qui dit, entre la personne que je suis et celle que je veux être, c'est séparé par une couche aussi fine qu'une coquille et j'ai une coquille d'œuf et j'ai du mal à briser cette coquille qui est bien costaud. Hmm. Ouais, c'est normal. Enfin, cette couche, elle existe, ouais, parce que tu te l'es créée déjà souvent enfant, parce que tu as renié qui tu étais réellement. Suite à la famille ou à l'école ou les amis, tu t'es dit, OK, qui je suis ne mérite pas vraiment tout l'amour ou toute la reconnaissance. Et donc, tu t'es créé une autre personne, une autre couche. En fait, on le fait tous à différents niveaux, hein. C'est tous des masques. Moi, j'appelle ça les masques. On se met tous des masques à différents niveaux. Et pour briser cette couche, bah, je dirais que déjà, faut aller voir vraiment en toi les blessures. Parce que si cette couche, elle est là encore, c'est qu'il y a des blessures. Donc, quelle blessure il y a en toi qui fait que tu as encore peur ou tu as encore honte de qui tu es réellement? En fait, c'est ça. C'est voir parce que cette couche, c'est des blessures simplement. Et donc, ces blessures, tu peux aller les voir ou tu peux aussi te faire accompagner parce qu'après, ça peut aussi être lié à bah, des blocages énergétiques. Voilà, ça, c'est sûr, hein. Ouais, Ça, c'est ouais, clair ouais. que là, mais un truc que tu peux faire seul, c'est vraiment, OK, je sais que cette couche est là parce que derrière, il y a des douleurs, des souffrances. Donc, tu te connectes pareil, tu fermes les yeux, tu fais un petit, tu sais, tu respires, tu te connectes à ton cœur et tu demandes simplement, tu fais, OK, pourquoi, qu'est-ce que j'ai refoulé de moi? De quoi j'ai honte? Et puis aussi, il y a, qu'est-ce qui pourrait se passer si j'étais moi à 1000%? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait se passer vraiment? OK, j'ai peur du rejet. Pourquoi? Et puis tu grattes, en fait. Et tu mets en lumière tout ce qu'il y a à mettre en lumière. Et une fois que tu as une liste après qui va apparaître, OK, donc j'ai peur du rejet. Quand j'étais petite, on m'a dit que j'étais stupide parce que j'ai fait une remarque que quelqu'un m'a dit que j'étais stupide. Donc maintenant, j'ai honte d'être moi-même, etc., etc. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et puis après, bah voilà, après tu peux entamer aussi plus approfondi un travail sur toi, quoi. Bien sûr. Yes, merci Leïla. Je reprends juste une dernière question parce que malheureusement, ça va faire presque une heure. Métis Jess qui demande à toi, donc Leïla, comment as-tu réussi à te défaire de ce que ta maman te disait? Hmm. Ouais, très intéressant, ouais. Ça n'a pas été facile, hein, pour être honnête. Alors, oui, je vois la question. Non, j'ai pas coupé les ponts. Déjà parce que j'ai réussi à me défaire de ce que ma maman me disait seulement très tard. Donc moi, quand j'étais enfant, ma réaction, ça a été de me blinder. Donc, en fait, je crée une carapace autour de moi. C'était vraiment de me blinder, mais je subissais. Je l'ai pas remis à sa place ou elle s'est pas arrêtée. Par contre, plus tard, adulte, en fait, quand j'ai commencé à faire un travail sur le pardon. Et ça, c'est un autre point hyper important aussi que je voudrais mettre en lumière pour lâcher les souffrances du passé, c'est pardonner. Le pardon, c'est hyper important. C'est d'abord pardonner, c'est pour soi qu'on le fait et pas pour l'autre. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent non, mais ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait est horrible, je veux pas lui pardonner. Oui, mais c'est pour toi. Ouais. Parce que pardonner, tu mérites en fait de vivre en paix. C'est t'autoriser à vivre en paix pour toi. Non, et puis qui ne fait pas des erreurs? On a tous commis des erreurs, on a tous porté un jugement, on a tous eu une réaction disproportionnée, on a tous
Et puis, parfois, on ne sait pas ce qui se cache derrière cette réaction. Parfois, on en veut à une personne, par exemple, admettons que moi, bon, ça n'a pas été le cas et Dieu merci, ça n'a pas été l'une de mes souffrances, mais admettons que j'ai eu un problème avec ma maman conflictuelle. Il n'y a rien qui ne me dit pas que elle, peut-être aussi, elle a souffert de quelque chose qui est ancré dans ses gènes, dans son corps, dans sa peau, dans ce qu'elle est, et qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, elle a un rapport compliqué avec moi. Donc, il y a des choses qu'il faut essayer de comprendre aussi dans ce sens, même si c'est peut-être pas pardonnable. Mais comme tu le dis, on le fait pour nous, pour mieux avancer et pour se sortir de ça, pour comprendre les choses. Parce que nous, à notre tour, on n'est pas parfait, en fait. Et le point, c'est exactement ça, c'est vraiment comprendre l'autre. Moi, je sais que pour reprendre le truc de l'exemple de la mère, c'est qu'il arrivé à un moment donné, je me suis dit, pour reprendre ce que tu as dit, hein, ok, si elle en est là, c'est qu'elle a beaucoup de souffrance. Et donc, j'ai arrêté de la voir comme quelqu'un qui m'a détruite et je l'ai plus vue comme quelqu'un qui souffrait. Et à partir du moment où je l'ai vue comme quelqu'un qui souffrait, eh ben, il y a de la compassion qui a commencé à se générer en moi. Et à partir de là, j'ai commencé petit à petit à pouvoir la voir sans avoir la chair de poule de dégoût, tu vois, parce que j'en étais vraiment je la supportais plus. Donc, je dis pas que je vais la voir tous les week-ends, loin de là, mais par contre, maintenant, j'arrive vraiment à pouvoir être avec elle et quand je sens que de nouveau elle part dans des choses qui ne vont pas, soit je mets des limites gentiment, ou soit après je me dis, ok, c'est elle-même une victime de sa vie, donc je lui envoie le bonheur, l'amour, je veux son bien, quoi, tu vois. Yes, yes, yes. Bon, en tout cas, Métis Jess, je t'invite à prendre contact avec Leïla pour lui poser des questions si tu as besoin, parce que le live va prendre fin. Malik, alors Malik, mille excuses. En fait, je crois que tu voulais rejoindre le live en direct, parce que je vois que tu poses pas de questions, mais que tu veux nous rejoindre. Mais en fait, on peut pas. Quand on est deux, on peut pas inviter une troisième personne. Donc, n'hésite pas à prendre contact avec Leïla ou avec moi, et si on peut répondre à une question, si tu as besoin de plus, on sera là. N'hésite pas, parce que on peut répondre aux hommes aussi. Hein. J'ai vu que tu disais pourquoi pas les hommes. On est là pour tout le monde, mais c'est juste que moi j'ai pas vu de questions des filles, donc j'ai pas eu le temps de voir. Et c'est vrai que on voit pas toutes les questions, mais n'hésite pas vraiment. Si on peut te donner une piste, une clé, avec grand plaisir. Merci pour tous vos commentaires. Bah, on va devoir clôturer ce live. On va refaire d'autres parce que c'est grave intéressant. Merci beaucoup, Céline. Vraiment merci. Et vous tous qui suivez Céline, bah, vous avez vraiment de la chance. C'est une femme extraordinaire et lumineuse qui est vraiment là pour aider. Et donc, merci pour tout ce que tu fais, Céline. C'est vraiment génial. Ah, merci à toi. Merci beaucoup. Bah, voilà, moi, je serai éternellement reconnaissante pour ce que tu as fait pour moi. C'était juste important. Voilà, moi, je partage des lives avec, j'ai partagé beaucoup de lives avec des hommes. Il y avait besoin d'un peu de présence féminine, de puissance féminine aujourd'hui, notamment avec Vince il y a pas longtemps, qui est quelqu'un que j'aime énormément et on a pu échanger sur des sujets assez douloureux d'ailleurs, mais qui nous ont fait du bien à tous. Et aujourd'hui, je voulais que ce soit toi parce que bah, je voulais qu'en fait ma communauté te connaisse. J'avais envie d'échanger avec toi pour moi aussi m'apporter des clés. Et voilà, merci à toi. On essaiera d'en refaire un autre, peut-être sur une autre thématique. Rapprochez-vous de Leïla si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça vous fait du bien. Elle est extraordinaire. Elle fait pas mal de vidéos inspirantes sur YouTube. Elle est peut-être plus présente sur YouTube, Facebook, mais elle est aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas. Et bah, on se dit à bientôt pour un autre live, pour un autre moment magique. Et vraiment, je vous invite à vous reconnecter avec vous, à faire ce travail intérieur. Et si c'est compliqué, n'hésitez pas à investir sur vous, à vous rapprocher de quelqu'un qui pourra débloquer ça. Parce que moi, aujourd'hui, si je fais toutes ces choses, si je suis heureuse, si je suis en accord avec tout ça, c'est grâce à des personnes comme elle et c'est grâce à ce travail intérieur que j'ai fait aussi seule, mais aussi avec des bonnes personnes. Et je vous le dirai jamais assez, c'est hyper important parce qu'on n'a qu'une vie, on ne sait pas ce qu'il y a après, on ne sait pas ce qu'il y a eu avant. Mais dans celle qu'on a là, dans ce corps qu'on a là, il faut qu'on laisse une trace. Voilà, donc vraiment faites ce travail. Merci à tout le monde, je te laisse le mot de la fin et moi je vous embrasse. Merci à tous. Bah, juste merci Céline, merci à vous. Et effectivement, moi je dirais comme Céline, c'est vraiment le plus important, c'est vous. Connectez-vous à qui vous êtes réellement. C'est-à-dire autorisez-vous, aimez-vous. Et puis, en fait, moi ce que je dis, c'est que vous êtes des belles personnes. Si vous êtes ici maintenant, c'est que vous cherchez des réponses, c'est que vous savez qu'il y a plus. Et là, votre âme, elle vous dit que c'est le moment de s'éveiller, le moment de briller, parce que le monde, il a besoin de ton unicité. Et donc, yes. Alors, allons chercher cette unicité. On y va. Merci encore. À très, très vite. Et pour ceux qui ont rattrapé live à la fin, je le mets à dispo dans mon Instagram, dans la partie IGTV. Je vous fais de gros bisous. Profitez bien de la soirée. Kiffez votre été. Écrivez ce que vous allez faire demain. Faites-vous des vrais projets et kiffez votre vie. Et gros big up, gros bisous à tout le monde. Merci Leïla.